Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce matin pour ce culte en ligne. Nous voulons bénir Dieu pour ses grâces. Il nous donne encore l'occasion d'entendre sa voix, d'écouter sa parole. Et comme le dit la Bible, nous le connaissons tous, la Bible déclare que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Dieu ne veut plus que les gens soient ignorants. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, je voudrais parler ce matin de l'ignorance. C'est notre thème de ce matin. L'ignorance nous entraîne dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup d'ennuis. L'ignorance nous accable. C'est le fait de ne pas savoir. Lorsqu'on ne sait pas, ce n'est pas bon. Et ce mot est tiré du verbe ignorer, le fait de ne pas connaître. Le fait de ne pas connaître, nous allons nous appuyer sur un fait dont je voudrais vraiment mettre le point ce matin, un fait très important sur l'aspect de l'ignorance. Mais comme je disais tantôt, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Les gens agissent parfois parce qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas. Et nous bénissons Dieu pour son grand cœur, parce que Dieu comprend les gens. Dieu comprend les gens, il sait que les gens font des choses parce qu'ils ignorent. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. Lisons d'ailleurs les Actes des Apôtres au chapitre 22, Acte 22, à partir du verset 3. Voici ce que dit la Bible. C'est Paul qui parle ici. Il dit: je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approche de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Voyez, l'apôtre Paul était parmi ceux-là qui pensaient bien faire, ceux-là qui agissent dans l'ignorance. Et la preuve en est que sur la voie de Damas, il va recevoir la révélation de ce Jésus, le Jésus que le monde renie, que le monde rejette, que le monde ne veut pas accepter l'existence et ne pas connaître. Voyez-vous, pendant qu'il était sur le chemin de Damas, il reçoit la révélation de la personne de Jésus qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne connaissait pas le Seigneur. Il dit: Qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui répondit: Je suis Jésus que tu persécutes. Paul était sur un mauvais chemin, un chemin d'ignorance. Bien-aimé, l'ignorance, ce n'est pas bien du tout. Je disais tantôt que je voudrais prendre un point important qui va nous permettre de nous édifier ce matin. Lisons dans Osée chapitre 4, verset 6. Plutôt Osée, oui, chapitre
chapitre 4, verset 6. Voilà ce que déclare la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ce verset biblique, nous le connaissons bien. Ça dit parfois, mon peuple périt faute de connaissance. Le verbe périr, c'est le fait d'être détruit, ou bien de mourir, ou bien d'être privé de quelque chose. Vous voyez, lorsque nous manquons de connaissances, nous pouvons nous priver d'un droit. Nous pouvons nous priver de ce qui nous appartient. Nous pouvons nous priver de ce qui nous revient. Parce que lorsque on est ignorant, on peut te prendre ce qui est à toi, on peut te voler ce qui est à toi, bien que tu aies les yeux qui voient et que tu es présent, parce que tu ignores. Et lorsque la Bible parle du mariage, la Bible dit que la femme est liée à son mari tout le temps que son mari, pendant que tout le temps que le mari est vivant. Je pense que c'est Romain qui le dit, ou bien un Corinthien. Donc la femme est liée à son mari pendant le temps que son mari est vivant, selon la loi. Mais si le mari vient à mourir, vous voyez, la femme est libérée. Elle peut se remarier à quelqu'un d'autre sans qu'elle ne commette le péché ou le mal. Mais la plupart de nos sœurs sont parfois confrontées à des situations où lorsque le mari vient à mourir, on réclame à ce qu'elle prenne un autre homme de la famille parce qu'elle devient la femme de la famille. Combien de femmes sont-elles victimes de cette situation? Le mari est parti et on l'impose à se marier avec quelqu'un d'autre dans la famille. Et parfois, elles se soumettent, ces femmes. Elles sont obligées de se soumettre parce que parfois, ces exigences relèvent de la culture ou de la coutume, ignorant complètement les vérités bibliques. Et la personne se retrouve prisonnière dans un mariage qu'elle ne voulait pas, parce qu'elle est ignorante. Bien-aimé, voyez, la Bible dit que lorsque tu te maries, lorsqu'une femme se marie à un homme, l'homme devient le propriétaire de la femme, ou bien le responsable de la femme. Que ce soit le mariage coutumier, que ce soit le mariage de l'état civil, à partir du moment où la famille de ton épouse vous remet la femme, vous devenez le responsable de cette femme, tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, ils deviennent une seule chair, une seule personne. Donc, le pouvoir des parents devient moindre. Les parents deviennent maintenant des conseillers, des observateurs, des encadreurs pour que le nouveau cadre où vit la jeune femme soit édifiant, soit bien béni. Les parents n'ont plus le premier mot, ils n'ont plus la première parole. Mais c'est le mari qui devient le responsable premier, celui qui devient le décideur. L'apôtre Paul dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'homme. Et un chef, c'est celui qui domine, c'est celui qui commande, c'est celui qui décide, c'est celui qui a la première responsabilité. Donc l'homme est le chef de la femme. Non qu'il est le dictateur, non, mais il est le responsable de la femme. Il décide de sa vie. Bien-aimé. Mais parfois, beaucoup de foyers chrétiens
sont contrôlés par les parents de la jeune dame, la jeune fille. Des fois, les héritages acquis avant le mariage poursuivent la jeune fille dans le mariage, où on dit à la jeune dame, écoute, tu es fait pour garnir la famille, tu es fait pour entretenir les enfants, tu es fait pour entretenir la famille, tu es fait pour construire des maisons, tu es fait pour faire donner à la famille des voitures. Il y a tout un amalgame de conception autour de la jeune dame qu'on a mis derrière elle avant qu'elle ne soit mariée. Parfois, ces héritages poursuivent la fille dans le mariage et parfois ces esprits veulent réagir et commander, voyez-vous, le foyer, le nouveau foyer dans lequel elle est entrée. Et ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes. Lorsqu'une jeune dame est entrée dans un foyer, elle est entre les mains d'un homme. L'homme devient le premier, le décideur. Vous voyez, il a la possibilité de délier ce qui a été fait dans la vie de sa femme. Malheureusement, il y a beaucoup de divorces parce que monsieur n'est pas capable de contrôler son épouse, parce que les entités qui agissent derrière la jeune dame, ce sont des entités spirituelles que l'homme n'arrive pas à comprendre et à discerner. Et ça cause des problèmes dans le foyer. Ça cause des ennuis dans la maison de l'incompréhension. Et parfois, ça conduit au divorce. Lorsqu'on ne maîtrise pas la chose spirituelle. Ce matin, mon bien-aimé, je voudrais te faire comprendre que tu as le pouvoir de décider pour ce qui concerne ta maison et ta famille. Même ton épouse. S'il y a eu des choses qui ont été faites à son endroit avant qu'elle ne soit dans le mariage, avant qu'elle ne soit dans le foyer, et que ces choses perturbent votre foyer, tu as la possibilité de prier, de commander parce que la femme t'appartient. La femme t'appartient. Voyez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, nous allons lire ensemble. Matthieu, je pense au chapitre 12. Matthieu 12, la Bible dit: ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. La maison d'un homme l'appartient. Il est le chef, il est le commandant. Et en tant que chef, il couvre la maison. Et ce n'est pas facile que les gens prennent la prétention de venir piller sa maison. Ce ne serait pas facile. Il faut d'abord le lier. Il faut d'abord se saisir de lui. Il faut d'abord, comme on dit, l'attraper et le lier. En ce moment, ces gens auront la possibilité de piller sa maison, même détruire tout ce qu'il a conçu. Mais pendant que la personne, elle est vivace, elle est forte, elle est vivante, et qu'elle influence, c'est pas facile que les gens viennent dans sa maison. C'est pas facile qu'il y ait de la prétention, la convoitise de venir chez lui. Il faut vraiment être faible pour que les gens convoitent ta maison pour venir piller. C'est ça que Jésus voulait dire. Chaque chef de famille est le premier responsable de sa maison. Il veille et il protège. Les gens auront toujours la crainte de s'approcher parce qu'il y a un chef quelque part. Mais à partir du moment où on t'a saisi et on t'a lié, alors les gens sont capables de tout piller dans ta maison parce que tu es lié.
que ce qui arrive parfois dans beaucoup de ménages, où il y a un manque de spiritualité, il y a un manque de vivacité dans la vie de plusieurs chefs. Ils ne sont pas assez spirituellement, ils sont liés, alors on est capable de manipuler non seulement l'épouse, mais également les enfants, parce qu'il est faible spirituellement. Il est faible spirituellement. Mais lorsqu'on est accrédité, lorsqu'on est fort avec Dieu, les gens ne s'approchent pas. Ou bien lorsqu'on a pris conscience qu'on est le chef de la femme et que l'on peut commander, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir, nous l'exerçons dans nos ménages, dans nos maisons, de partout où nous sommes, parce que nous sommes enfants de Dieu. Je peux dire, sors de ce corps, parce que je suis enfant de Dieu, parce que j'ai le pouvoir de donner. Pas parce que forcément je suis rempli du Saint-Esprit. Non, mais parce que je suis enfant de Dieu. Je suis dans une position de commander en tant qu'enfant de Dieu. Je suis dans une position de commander en tant qu'époux de telle personne. En tant que le père de ses enfants. Je dis non au démon. Dans la vie de mon enfant, c'est le mien. Je chasse le démon parce que je ne veux pas. Cet enfant m'appartient. Cette femme m'appartient. Elle est à moi. Je l'ai épousée, on me l'a donnée, donc j'ai le droit sur elle. Si je dis non, je ne te veux pas dans ce corps, le démon sera obligé d'accepter selon l'ordre que j'ai donné. Parce que c'est ainsi dans le plan spirituel. On doit obéir à ce qui est dans le principe. À ce qui est dans le principe. Parfois, on détruit ta femme de ton vivant. On détruit tes enfants de ton vivant. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, vous êtes complètement liés. Mais si nous connaissons nos droits, si nous connaissons le pouvoir que nous avons, par ta parole, tu vas déclarer et les choses seront faites ainsi. Par le nom de Jésus, je rends ma maison forte. Par le nom de Jésus, je libère mes enfants. Par le nom de Jésus, je libère mon épouse. Par le nom de Jésus, je n'accepte pas l'embrouillamie dans ma maison, dans mon foyer. Et voyez-vous, lorsqu'on saisit l'autorité que nous avons dans nos ménages, nous pouvons accomplir de grandes choses. Mais lorsque nous sommes ignorants du pouvoir que nous possédons et du droit que nous avons, voyez-vous, on est capable de tout faire, de tout nous détruire. Et parfois, le diable profite de notre ignorance. Lorsque nous sommes en droit, nous avons la capacité de décider. Et mais, si nous sommes en droit et que nous ignorons, voyez, on va nous arracher ce qui nous appartient. On va nous prendre ce qui nous appartient. On va détruire ce qui nous appartient. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Ça veut dire que vous avez quelque chose, mais vous ne l'avez pas parce que vous êtes ignorant. Ça veut dire qu'on vous détruit et pourtant vous avez la possibilité de vous défendre, mais vous êtes si faible parce que vous êtes ignorant. L'ignorance tue, l'ignorance détruit. J'aimerais que les frères et sœurs maintenant prennent conscience de ce qu'ils sont véritablement. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons reçu le pouvoir de le devenir. Nous sommes dans une position où nous avons à commander, à décider. Une position où nous pouvons diriger, nous pouvons arrêter, nous pouvons construire, nous pouvons bâtir. C'est le moment de prendre connaissance véritablement de ce que nous sommes et de sortir de l'ignorance. Il faut parfois beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier. Non seulement lire la parole de Dieu pour grandir en connaissance, mais aussi beaucoup prier pour grandir dans le plan spirituel. Bien-aimés, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné et Dieu nous a bénis. Que l'on ne souffre plus parce que nous sommes ignorants ou bien parce que nous ne cherchons pas à devenir, à avoir de la connaissance. Dieu veut que tu cherches, que tu aies de la connaissance et que tu demeures dans la vérité. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse à travers ce message et que chacun profite de tout ce qui a été dit. Je voudrais passer par la prière, bénir les foyers, bénir les chrétiens, bénir les enfants de Dieu. Père Céleste, béni sois-tu
Merci pour ta bonne parole. Ta parole, elle est la vérité. Nous souffrons parce que parfois, nous manquons de connaissances. Mais nous ne voulons plus souffrir. Nous voulons plus souffrir. C'est vrai que la souffrance nous colle parce que c'est la logique. Mais nous souffrons parfois dans l'ignorance. Et ce n'est pas bien comme ça. Donne à chacun de nous, Seigneur, de se fortifier à travers ce que nous avons entendu. Vraiment, ouvre nos yeux, notre compréhension, pour que chacun entre en possession de son héritage qui s'asseye, Seigneur, dans la vérité, et qu'il soit fort avec toi, qu'il soit fort spirituellement, et qu'il soit un vainqueur, un gagnant dans tous les combats qu'il peut mener ici-bas. Nous te bénissons pour ta parole. Merci pour les grâces que tu nous fais au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.